Seigneur, merci. Merci de nous avoir réunis ce matin en ces lieux. Nous ne sommes pas venus, éternel Dieu, adorer un homme, mais nous sommes venus adorer le Dieu vivant, celui pour qui le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Merci Seigneur pour tous ces témoignages. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ont reconnu, Seigneur, ta main, qui ont reconnu ta puissance. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Amen. Je vous salue une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, tu vas lever ta main. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de chacun de nous en ces lieux ce matin. Et nous souhaitons aussi une très bonne année 2026. Amen. À tout un chacun. Et surtout envers les personnes que nous n'avons pas rencontrées depuis le début de cette année. Le 31 décembre, nous étions ici avec beaucoup d'entre nous et nous avons célébré Dieu et nous nous sommes souhaités aussi, comme on dit, les vœux les meilleurs pour cette année 2026. Et pour toi qui n'as pas pu être là et tu es ici ce matin, je bénis Dieu et nous te souhaitons tous les vœux pour cette nouvelle année 2026. Amen. Et j'ai également été touché par le témoignage, à commencer par notre maman, pour le témoignage qu'elle a eu à faire. Amen. Je pense que les jours à venir, quand Dieu le permettra, il faut qu'on fasse un atelier où tout le monde viendrait écouter la sagesse. Amen. La sagesse de 49, 48 ans. 49 maintenant. 48 ans. Amen. De mariage. Beaucoup n'ont pas 48 ans ici. Amen. Que Dieu bénisse ce merveilleux couple qui nous accompagne aussi au sein de notre église. Que Dieu bénisse aussi le témoignage, les deux témoignages que nous avons écoutés, très édifiants. Et je pense que chacun a tiré quelque chose. J'espère que vous m'entendez. Amen. Et j'espère que chacun a tiré une leçon de ces témoignages. Et pendant qu'ils étaient en train de témoigner, pendant qu'on écoutait tous ces témoignages, j'avais juste envie que nous puissions passer du temps dans l'adoration à rendre gloire à Dieu. Parce que je sais que toi aussi tu as un témoignage à faire. Même si tu n'es pas venu devant, je sais que Dieu a fait quelque chose au-dedans de toi pour lequel tu peux témoigner, tu peux rendre gloire à Dieu. Amen. Mais avant, nous voulons juste écouter la parole de Dieu pendant un petit temps et nous allons rendre grâce à Dieu. Chacun va prendre le temps pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et nous avons compris que lorsqu'on rend grâce à Dieu, ce n'est pas seulement pour le passé, mais même pour le futur, même pour ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Vous savez, nous les chrétiens, nous louons Dieu. C'est vrai pour ce que nous vivons, mais nous louons davantage Dieu pour ce qu'il fera. La Bible dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons enlevés à la rencontre de Jésus dans les airs. Le motif principal, le motif premier de notre louange, c'est la résurrection des morts et l'enlèvement. Donc nous louons plus Dieu pour ce qu'il fera, pour la nouvelle Jérusalem, pour la nouvelle terre qui viendra. La Bible dit, dans ce royaume, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de divorce, mais nous serons dans la joie. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que nous pourrions même toucher le lion. Le lion qui était agressif, un animal féroce, deviendra un animal domestique, amical, avec nous. La panthère, les tigres, tous, ils ne seront plus dangereux. Ils seront avec nous parce que Dieu aura accompli une transformation. Alléluia. Nous serons sur une terre, sur un espace. Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de poison, il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de violence. Nous serons dans la joie. Alléluia. C'est la première raison et ça doit être la raison principale de nos louanges et de nos actions de grâce. La nouvelle Jérusalem qui va à venir. Amen. Que Dieu te bénisse
Et ce matin, nous voulons lire dans 2 Timothée, chapitre 3. Comme d'habitude, si nous pouvons nous mettre debout, et nous allons effectuer tous ensemble cette merveilleuse lecture de 2 Timothée, chapitre 3. Et nous allons lire du verset 1 au verset 4. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 4. Si nous sommes tous à la page, nous allons effectuer la lecture. Verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la foi. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Nous pouvons nous asseoir en acclamant pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Amen. Le thème du message, de ce message, est intitulé « Le chemin de l'humilité en ces temps de la fin ». Le chemin de l'humilité en ces temps de la fin. Nous sommes en 2026 et chacun de nous a des objectifs en 2026. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons des objectifs de prospérité. Nous avons des objectifs de bonne santé. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons avancer. Nous voulons que là où ça n'a pas marché en 2025, que cela marche en 2026. Chacun de nous, lorsque nous étions ici le 31, a défini un programme pour sa vie. Chacun de nous a des objectifs pour cette nouvelle année 2026. Chacun de nous a pris des résolutions pour ce nouvel an. Et nous rappelons que nous sommes le 4 janvier aujourd'hui. C'est donc le premier dimanche de cette année 2026. Amen. Et si Dieu pouvait révéler le contenu des cœurs de chacun d'entre nous, nous allons voir toutes sortes de programmes. Nous allons voir toutes sortes d'ambitions. Nous allons voir toutes sortes d'objectifs. Et chacun veut que cela se réalise en 2026. Amen. Et ce sont des projets nobles. Ce sont des bonnes choses. Et ma prière ce matin est que Dieu puisse accomplir tes désirs en cette année 2026. Ma prière ce matin est que ce qui n'a pas marché en 2025 puisse marcher en 2026. Amen. Mais mon rôle aussi en tant que pasteur, mon travail en tant que pasteur, c'est aussi de te rappeler, d'attirer ton attention sur quelque chose qui règne en ce temps de la fin. N'oublie pas que nous sommes en train d'aller à la fin des temps. Pendant que nous célébrons les années qui changent, nous nous approchons aussi de plus belle à la fin des temps. Nous nous approchons de plus belle au retour de notre Seigneur Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas oublier cette vérité. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas ignorer cette vérité qui vient de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée que nous avons lu, le chapitre 3, versets 1 à 4, Dieu attire notre attention par son serviteur, l'apôtre Paul. Poussé par l'Esprit, il nous révèle que dans les derniers jours, c'est-à-dire dans les temps dans lesquels nous sommes, la Bible dit, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent. Les hommes seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. La Bible ajoute en disant que les hommes seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et si nous regardons autour de nous, nous voyons que ces choses sont vraies. Ces choses sont réelles. Les gens sont amis de l'argent. Les gens sont capables de tout faire pour avoir de l'argent.
Les gens sont capables de tuer leurs semblables pour avoir de l'argent. Les gens sont calomniateurs, c'est-à-dire ils rapportent des choses qui ne sont pas vraies. Ils parlent mal des hommes, ils parlent mal des femmes, ils parlent mal des hommes de Dieu, ils parlent mal de tout le monde. Amen. Les gens sont cruels, les gens sont traîtres. Les gens sont capables de trahir même leurs propres frères à cause de l'argent, à cause des intérêts. Les gens sont orgueilleux, les gens sont enflés d'orgueil. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Les gens ont régné la foi, ils ont régné la piété à cause de l'argent, à cause des biens de ce monde. Et beaucoup ont échoué en 2025 à cause de ces choses. Beaucoup n'ont pas vu des choses se réaliser dans leur vie en 2025 parce qu'ils étaient emprisonnés par ces choses. Ils étaient déloyaux. Ils n'ont pas écouté leurs parents. Ils ont aimé l'argent. Ils ont été blasphémateurs. Ils ont été ingrats. Manque de reconnaissance. Mais en 2026, si cela a été ton cas, ma prière est que tu deviennes une personne différente. Que tu deviennes une personne affranchie. Une personne délivrée de toutes ces choses que nous venons de citer en ces lieux. Amen. Et nous t'invitons à embrasser cette année 2026 avec humilité. Voilà pourquoi nous avons dit le thème, le chemin de l'humilité en cette fin des temps. Que 2026 soit marqué par une humilité remarquable dans ta vie. Amen. Que 2026 soit symbolisé par une humilité que les gens vont remarquer. Tu vas vivre une vie d'humilité. Tu seras loin de l'égoïsme, loin de cet amour de l'argent. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. À cause de l'amour de l'argent, beaucoup ont échoué. Beaucoup n'ont pas réalisé leurs projets, leurs objectifs en 2025 à cause de ces choses que l'apôtre Paul a citées ici. Et c'est un esprit qui agit en ces temps de la fin. Si tu ne fais pas attention, 2026 passera dans les mêmes conditions que 2025. Parce que c'est un esprit qui agit. C'est une prophétie. Et personne ne peut l'empêcher de s'accomplir. Si tu es loin de Dieu, si tu ne prends pas la décision de te détacher, de te détacher de ces choses et de t'approcher à Jésus, de te rapprocher du Seigneur Jésus, si tu ne prends pas la décision de marcher avec Christ, ces choses vont impacter ta vie à nouveau en 2026. Amen. Blasphémateur, c'est-à-dire il n'y a pas l'amour de Dieu, tu blasphèmes Dieu. Tu ne fais pas cas du Seigneur. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, manque de reconnaissance. Alléluia. Que cette année 2026 soit une année différente au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à marcher dans l'humilité. Beaucoup ont échoué. Beaucoup ont rencontré des difficultés à cause du manque d'humilité, à cause du fanfaronnisme. Il connaît tout, il sait tout, il ne peut pas écouter les conseils des autres, il ne peut pas se plier à l'autorité des autres. Mais en cette année 2026, sois un homme humble qui écoute les conseils, qui écoute les suggestions des autres. Sois une personne capable d'être sous l'autorité d'une personne, sous l'autorité d'un chef, sous l'autorité d'un pasteur, sous l'autorité d'un responsable spirituel, sous l'autorité d'un responsable même dans ton lieu de service, même dans ce que tu fais. Ne te prends pas pour celui qui est supérieur à tout le monde en 2026, mais marche dans l'humilité en 2026. Alléluia. La Bible dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil entraîne à la ruine, nous dit la Bible. Amen. N'aie point une trop haute opinion de toi-même. Il y a des gens qui se prennent trop grands. Il y a des gens qui se prennent trop élevés.
pour écouter les conseils des autres. Alléluia. Pour écouter les conseils des autres. Dans Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7 et nous allons lire le verset 14. Si quelqu'un est à la page, il peut effectuer la lecture. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Je suis à la page. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Au jour du bonheur, sois heureux. Si tu vis des moments de bonheur, gloire à Dieu et sois heureux. Mais si tu vis des moments malheureux, si 2025 a été une année malheureuse pour toi, une année où tu as rencontré des difficultés, une année où tu as eu du mal à avancer, une année où tu as rencontré des obstacles dans tout ce que tu as fait. Lorsque tu fais le bilan de l'année écoulée, tu te rends compte que la plupart des initiatives que tu as prises ont été confrontés à des obstacles, à des trous, à des ravins, à des caniveaux. Tu n'as pas pu avancer. Ça a été bloqué. Dieu te dit, quand cela t'arrive, fais une pause et réfléchis. Amen. Le contraire, c'est la personne qui, malgré les obstacles, malgré les haies, malgré les embûches, continue d'avancer dans la même direction. C'est celui-là, la personne qui est orgueilleuse. Mais la personne qui est humble est cette personne qui, selon ce qui est écrit dans Ecclésiaste 7, 14, j'ai un malheur, il y a un problème, ça n'avance pas. L'humble, la personne humble est cette personne qui s'arrête et réfléchit, qui n'avance pas. Amen. Qui s'arrête et réfléchit avant d'avancer. Parce que ça n'a pas marché. La Bible te recommande de t'arrêter et de réfléchir. Pour voir comment franchir, soit changer de direction. Que Dieu te donne cette capacité en cette année 2026. Amen. Que Dieu te donne cette capacité aussi d'être humble et de changer, de demander conseil, d'aller dans une autre direction, de changer de méthode, de changer de stratégie. Les personnes orgueilleuses sont ces personnes qui, en 2022, ont fait une chose, ça n'a pas marché. En 2023, n'ont pas voulu écouter les conseils, ont continué à faire la même chose jusqu'en 2025 et ils ont eu les mêmes résultats. Alléluia. C'est aussi une caractéristique de l'orgueil. La Bible dit dans le passage que nous avons lu, ils sont fanfarons. Amen. Ils sont fanfarons, ils sont hautains. Ils ne veulent pas écouter les conseils. Ils ne veulent pas changer même de méthode, changer de stratégie, accepter les suggestions des autres. Combien de personnes sont venues te voir pour te suggérer autre chose? Mais à cause de cet esprit qui agit en ces temps de la fin, beaucoup ont ignoré, beaucoup ont mis à l'écart, beaucoup ont balayé les conseils des autres, les suggestions des autres. Parce que tu es focalisé sur ce que tu veux, tu es focalisé sur cet objectif, tu es là, tu veux que cette chose-là. Amen. Tu es focalisé sur une chose. Combien même tu sens que ça n'avance pas, combien même tu sens que c'est bloquant. Amen. Bien-aimé, ne confonds pas la foi. Amen. Il y a des choses qui nécessitent la foi et la persévérance. Il y a d'autres choses qui nécessitent de s'arrêter et de réfléchir. Amen. Il y a des situations qui nécessitent la foi. Selon la parole de Dieu. Quelqu'un peut voir une sœur. Mais sœur, toi, ça fait des années. Tu ne te maries pas. Il y a plusieurs personnes qui te proposent ici des hommes mariés. Voilà les occasions. Là, ça nécessite la foi et la persévérance. Parce que tu ne vas pas accepter cette offre. Parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Amen.
bien-aimé, il y a une opportunité ici, fais ceci, on va falsifier les documents, on fera ceci, on fera cela. Non, là, ça nécessite la foi. Amen. Ça nécessite la foi. Tu ne vas pas enfreindre à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on a dit qu'il faut changer de méthode. Non. Ça ne concerne pas. Amen. Mais lorsque tu as fait quelque chose dans la légalité, plusieurs fois, deuxième fois, troisième fois, ça n'a pas marché, essaye une autre méthode. Amen. C'est Salomon qui le dit, que lorsqu'il y a un malheur, arrête-toi et réfléchis. Réfléchis. Réfléchis dans la prière. Réfléchis dans les conseils des autres. Réfléchis dans les suggestions des autres. Alléluia. Réfléchis dans ce que les autres peuvent t'apporter. Ne sois pas trop hautain. Ne sois pas trop orgueilleux. Mais sois humble en cette année 2026. Et l'humilité se caractérise dans notre capacité à écouter les autres. Notre capacité à accepter même l'humiliation de changer de stratégie, de changer de méthode. Que Dieu te donne cette capacité en 2026. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un homme dans la Bible. On va lire dans Actes chapitre 23. Le verset 22. Actes chapitre 23, le verset 22. Le tribun envoya les jeunes hommes après lui avoir recommandé de ne pas parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela des centeniers et dit, « Tenez prêt, de la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 arches pour aller jusqu'à Césarée. Il y avait aussi des montures pour Paul, afin qu'on les mène sains et saufs au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi. Je vais répondre. On peut rester là. Amen. Amen. Acte chapitre 23. Acte chapitre 23, et je veux lire le verset . Je vais lire à partir du verset 12 pour mieux comprendre. Acte 23, verset 12. La Bible dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il amène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement et nous avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le verset 16, la Bible dit, le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Alléluia. Je disais, en cette année 2026, sois une personne humble. Une personne qui est capable d'écouter les conseils. Et les conseils peuvent venir de n'importe qui. Les conseils peuvent venir de tes parents. Les conseils peuvent venir de tes pasteurs. Les conseils peuvent venir même de ta femme, de ton mari. Amen. L'apôtre Paul, ce grand apôtre, cet homme, la Bible dit qu'il fut ravi jusqu'au 3e ciel et a écouté les choses qui ne sont pas permises à un homme d'écouter. Cet homme qui pouvait expliquer les mystères de la parole de Dieu au point où Pierre pouvait dire que ce qu'il écrit est difficile à comprendre. La Bible dit, un jour, il s'est retrouvé en difficulté. Il s'est retrouvé en prison. Et des gens, la Bible dit qu'ils étaient plus de 40,
ont commencé à faire des imprécations, c'est-à-dire qu'ils faisaient des incantations, des pratiques, ils priaient leur Dieu pour demander, réclamer la mort de Paul. Et pendant qu'ils étaient là, le verset 16, la Bible nous dit qu'un petit enfant, le fils de sa sœur, amen, donc le neveu de Paul, un petit enfant, a eu vent, a entendu, a remarqué, a été mis au courant qu'il y avait un groupe de personnes qui faisaient des pratiques pour que Paul soit tué. Amen. Ce petit enfant est allé voir son oncle Paul pour lui donner cette information. Et c'est ce qui a sauvé Paul de ce guet-apens, de ce complot. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, il y a des gens qui font des imprécations contre toi, mais tu n'es pas au courant. Amen. Paul n'était pas au courant qu'il y a des gens qui jeûnaient. Pendant que nous, voilà pourquoi c'est important de jeûner. Jeûne et prie. Car si tu penses que le jeûne n'est réservé qu'aux chrétiens, sache que les gens méchants aussi jeûnent. Les gens qui font la magie jeûnent. Les gens qui sont dans les pratiques mystiques aussi jeûnent. La Bible dit que eux, ils jeûnaient pour la mort de quelqu'un. Amen. Ils ont décidé de ne pas boire, de ne pas manger pour que quelqu'un meure. Alléluia. Que Dieu te protège en cette année 2026. Au nom de Jésus. Quelles que soient les pratiques qui seront faites. Mais le monde spirituel est compliqué. Voilà pourquoi on a dit en 2026, sois humble. Quand les pasteurs disent, nous avons un programme de 3 jeûnes, ne sois pas suffisamment fanfaron. Ne sois pas hautain. Ne sois pas irréligieux. Même si c'est l'esprit qui agit en ces temps de la fin, toi, cela ne va pas te toucher au nom de Jésus. Je prophétise que toi, tu seras à l'écoute. Toi, tu seras religieux. Toi, tu seras un homme humble. Toi, tu seras un homme qui va recevoir les instructions des hommes de Dieu. Amen. Quand on dit 3 jours de jeûne, nous allons jeûner. Tu acceptes, quel que soit le programme que tu as. Vous savez, beaucoup ne jeûnent pas parce que cet esprit des temps de la fin agit en eux. Ils sont fanfarons. Ils ont grandi dans une maison de pasteur. Son père est pasteur. Son oncle est pasteur. Sa mère est pasteur. Son grand-père était même pasteur luthérien. J'ai un exemple que j'ai pris. Amen. Il connaît les choses de Dieu. Il connaît comment le jeûne commence, comment on termine le jeûne. Il peut t'expliquer. Il connaît la Bible de Genèse à Apocalypse. Il connaît les cultes, il connaît les églises, il connaît la croissance, il connaît toutes ces choses. Et cette connaissance a fait de lui une personne hautaine. L'esprit de la fin des temps agit. Amen. Dans cette personne. Et tout ce qu'on fait, il voit, comme on dit, ça ne sert à rien. Il voit sa boule, comme on dit. Amen. Le programme de l'église, ça ne le regarde pas. Vous allez m'apprendre quoi? Amen. Moi, j'ai grandi auprès des grands prédicateurs. Des gens qui décortiquent la parole de Dieu. Des gens qui enseignent des choses mystérieuses. Des gens qui décortiquent les 7 sceaux. Des gens qui enseignent sur les 7 chandeliers. Amen. Qu'est-ce que vous allez me dire avec vos petites prédications? Qu'est-ce que vous allez m'enseigner avec les choses faibles que vous enseignez? Les basiques. Je vais seulement parce qu'on a Dar es Salaam. Un dimanche comme ça, je ne peux pas rester à la maison. Je vais seulement à l'église. Amen. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent m'enseigner? C'est trop léger. Ils enseignent le lait. Nous, on veut du solide. On veut des mystères. On veut des choses cachées. Amen. C'est l'esprit de la fin des temps qui agit. Cet esprit fanfaron. Cet esprit hautain, cet esprit irréligieux, cet esprit ami de l'argent. Amen. Effectivement, quand tu rentres dans cette catégorie de personnes, dès que le culte finit, tu vas chercher ton argent. Amen. Tu vas chercher ton argent. Mais que cette année 2026 soit différente au nom de Jésus. Alléluia. Que cette année soit différente au nom de Jésus. Je prie que tu sois habité d'humilité, comme l'apôtre Paul, spirituel qu'il était, apôtre qu'il était, a tenu compte de cette information qu'il a reçue de cet enfant. Et Paul fut sauvé. Amen. Paul fut sauvé. Je me souviens aussi de cet homme. La Bible dit Naaman, il était un général de l'armée, mais un général qui souffrait. Il était malade, il avait la lèpre. Et un jour dans sa maison, une petite fille juive
a dit à sa patronne que si mon maître connaissait le prophète, amen, connaissait le prophète Élisée, il serait guéri. Et Naaman était guéri malgré son orgueil. Quand le prophète a dit à Naaman, va te jeter dans le Jourdain cette fois, cet homme, un général, a commencé à faire des analyses en disant, dans ma propre ville, dans mon propre pays, la Syrie, il y a des fleuves qui sont plus puissants que le Jourdain. Amen. Et les gens lui ont dit, tu es resté malade pendant longtemps. Est-ce que tu peux pas essayer ce que te propose cette jeune fille? Il souffrait tellement qu'à un moment, il s'est dit, je veux essayer. Il est entré dans le Jourdain. Et la Bible dit, à la 7e fois, lorsqu'il est ressorti de l'eau, la lèpre fut guérie. Amen. Il a mis de côté son orgueil. Il a mis de côté les galons, les grades qu'il avait. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Et ce matin, nous te disons, je te dis, en cette année 2026, sois humble pour écouter les autres. Sois humble pour écouter les pasteurs. Sois humble pour écouter le programme de l'église. Sois humble pour écouter même ta femme. Alléluia. Sois humble pour écouter même ta femme. Je te suggère, en cette année 2026, deviens une personne qui écoute sa femme. Ta femme. Alléluia. Il y a des gens qui sont suffisamment grands pour écouter leur femme. Il y a des gens qui sont suffisamment grands pour écouter les suggestions de leur femme. Alléluia. Surtout lorsque il arrive que l'homme soit quelquefois plus instruit que la femme. L'homme connaît plus de choses que la femme. C'est difficile pour les hommes d'écouter leur femme. C'est difficile pour les hommes d'écouter les suggestions de leur femme. Amen. Allons dans 1 Pierre chapitre 3. De Pierre chapitre 3. Amen, pardon. 1 Pierre 3, j'allais dire. Le verset 7. 1 Pierre 3, le verset 7. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Le verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Alléluia. Ici, l'apôtre Pierre, ce n'est plus Paul, c'est Pierre qui nous rappelle aussi l'importance d'avoir de l'humilité. Et la Bible dit que lorsqu'un homme a des mauvais rapports avec sa femme, cela crée des obstacles à sa prière. Amen. Que 2026, que celui qui est marié soit humble pour écouter les conseils de sa femme. Amen. Soyez suffisamment humble en 2026 pour écouter les conseils de vos femmes. Est-ce que je parle aux hommes mariés ce matin? Alléluia. Soyons suffisamment humbles pour écouter les conseils de nos femmes. Alléluia. Quelquefois, ces conseils peuvent sembler simples, trop simples pour être acceptés. Mais à cause de la posture d'humilité que tu vas prendre en 2026, sois prêt à écouter ta femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me rappelle de Pilate. La Bible dit, il s'est retrouvé devant Jésus. Il ne savait quoi faire. La foule criait, crucifie-le, crucifie-le. Mais lui, lorsqu'il regarde le droit, il dit, mais cet homme n'a rien fait. Cet homme ne mérite pas la pendaison. Cet homme n'est pas un voleur. Cet homme n'est pas un meurtrier. Pilate ne savait pas quoi faire. Pilate s'est retrouvé face à un dilemme. Il s'est dit, mais cet homme n'a rien fait. Et la foule dit qu'il s'est proclamé roi des Juifs. Il avait un problème. J'aime la Bible.
La Bible dit sa femme est venue souffler à son oreille. Alléluia. Sa femme est venue souffler à son oreille pour lui dire, fais attention à cet homme. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. J'ai été tourmenté. Mon sommeil a été tourmenté à cause de cet homme. Amen. Qui sait si c'est ce conseil qui avait poussé Pilate à laver ses mains. Alléluia. A dit, je ne vois aucun mal sur cet homme. Je vous le donne. Faites de lui ce que vous voulez. Mais moi, je suis quitte de sa mort. Et les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous et retombe sur nos enfants. Alléluia. Sois humble en 2026. Écoute les conseils des autres. Écoute les suggestions des autres. Tu as fait par toi-même, ça n'a pas marché. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'essayer? Alléluia. Autrement, en 2026, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pour finir, en 2026, sois attentif aux instructions de l'Église. Amen. Beaucoup sont tellement insensibles aux instructions de l'Église. On va relire pour finir 3 Timothée que nous avons lu. Il dit, le verset 3 Timothée verset 3, dans les derniers temps, les gens seront insensibles. Sois sensible à l'Église en 2026, au nom de Jésus. Sois sensible à l'Église. Sois sensible au programme de l'Église. Sois sensible au programme de jeunes. Sois sensible au programme de retraite. Sois sensible au programme de nuit de prière. Sois sensible au programme de lecture biblique. Sois un homme sensible. Ne sois pas insensible. Ne sois pas suffisamment hautain. Moi, j'ai mes propres heures. Pourquoi veulent-ils que je lise la Bible le matin? Moi, ma Bible, je la médite à midi. Tu l'as fait. Est-ce que tu as vraiment lu toute la Bible en 2025? Avec ton propre programme. Amen. Alléluia. Je n'irai pas la nuit de prière. J'ai mon propre programme. Est-ce que tu as respecté? Nous, l'Église nous a aidés. Même lorsque tu es faible, tu te dis, c'est le dernier vendredi du mois, je vais aller à l'église. Même si tu es fatigué, tu es obligé d'être là. Amen. Ça nous a aidés. Mais toi, avec ton propre programme, est-ce que ça t'a aidé? Alléluia. Le programme que tu t'étais établi toi-même, moi, c'est pas le vendredi. Moi, c'est le premier jour du mois. Est-ce que tu l'as respecté pendant 12 mois en 2025? Amen. Est-ce que tu l'as respecté en 2025? Nous allons jeûner 3 jours, du lundi au mercredi. Non. Moi, ça va être du vendredi au samedi. Est-ce que tu l'as fait? Amen. Alléluia. En 2026, sois sensible à l'église. Sois sensible au programme de l'église. Amen. On dit, viens à l'église, prends note. Il dit, moi, je veux prendre note. Pourquoi? Amen. Je veux prendre note. Pourquoi? Je veux tout mémoriser dans la tête. Amen. Maintenant, si je te dis, cite alors les 13 signes vitaux d'un ministère qu'on nous a enseigné, est-ce que tu es capable? Tu n'es pas capable. Amen. Tu n'es pas capable. Mais ceux qui ont eu l'humilité de noter, même ceux qui connaissent beaucoup, ont noté. Que cette humilité soit ton partage en 2026. Alléluia. Et un petit cahier, un petit book-note dans lequel tu vas noter les choses en 2026. Tu notes les prédications, tu notes les enseignements, tu notes tout ce qu'on enseigne. Tu es en train de noter. C'est l'humilité. Et je t'apprends que Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Je veux qu'en 2026, que nous soyons une église d'hommes et de femmes qui sont humbles, d'hommes et de femmes sensibles, d'hommes et de femmes qui s'adonnent à Dieu. Et que dans notre église, qu'il n'y ait pas des hommes hautains, qu'il n'y ait pas de femmes hautaines vis-à-vis de leur mari. On a parlé des hommes qui n'écoutent pas leurs femmes, mais nous prions qu'en 2026, nous soyons à l'écoute au nom de Jésus. Et nous prions aussi pour les mamans qui n'ont pas été soumises, des mamans qui ont été trop hautaines en 2025 vis-à-vis de leur mari. Que Dieu vous donne un cœur d'humilité au nom de Jésus. Que Dieu vous donne un cœur d'humilité au nom de Jésus. Que 2026 soit une année différente. Une année d'humilité. Et Dieu se souviendra de toi.
Tu vas incliner ta tête ce matin. Et j'invite les chantes qui vont nous aider à adorer le Seigneur. Et dans ces moments d'adoration, demande à Dieu l'humilité. Et rends grâce aussi à Dieu pour les grandes choses qu'il a faites dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour sa main puissante dans ta vie. Tu n'as que Dieu, bien-aimé. Dans ta vie, tu n'as que Dieu. À qui irons-nous? Jésus a les paroles de la vie. Alléluia.